Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Huawei Honor X1 ou Mediapad X1. Donc vous savez, il y a deux modèles. Un modèle qui va arriver en Europe, donc c'est le Mediapad X1 qui aura la fonction 4G. Et là, le Honor X1 est déjà sorti en Chine. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas la 4G. Il est donc juste 3G. Mais bon, vous allez voir que c'est déjà une belle bête, puis ça vous donnera une petite idée de ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Alors, le Huawei Honor, c'est quoi? Donc c'est une grosse tablette, puisque là on est sur un écran 7 pouces, une résolution 1920 par 1200. Il y a un processeur quad-core maison de chez Huawei, c'est le HiSilicon Kirin 910, cadencé à 1,6 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un port SD jusqu'à 64 Go sans problème, j'ai mis ma carte dedans. Un appareil photo arrière 13 millions de pixels, une caméra frontale 5 millions de pixels, une batterie énorme, 5000 mAh. Il est single SIM et il a l'avantage d'avoir la 3G 900 MHz. Donc là, comme vous savez, là je pourrais pas rentrer dans le menu ingénieur, mais bon, on va les croire sur parole, Huawei, et je vous confirme que moi ça fonctionne très très bien la 3G, pas de problème. Voilà, alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Rien, quasiment rien, le strict nécessaire. Donc déjà plein de fascicules Huawei en chinois, donc aucun intérêt, même pas un petit peu d'anglais, rien du tout. Un chargeur avec prise chinoise et un petit adaptateur. Bon, moi ce genre de choses j'aime pas trop, donc vous en avez toujours en stock, je pense. Et un petit trombone là pour insérer la carte SIM. Voilà. Alors, l'aspect de la bête. Alors, sur le dessous, on retrouve un emplacement micro USB avec le microphone bien entendu. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Et vous allez retrouver donc ici l'emplacement pour la carte SIM. Donc c'est une micro SIM. Et ici l'emplacement pour la carte, ici la carte SD. Sur le côté gauche, rien, absolument rien. Sur le dessus, la jack 3.5 et apparemment il y a un réducteur de bruit. Sur la face avant, bon, pas de bouton en bas. Vous allez voir que là les boutons vont être sur l'écran tactile. Alors je vous vois déjà crier, mais vous allez voir qu'elle a l'avantage de se cacher. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Capteur de proximité luminosité, évidemment la caméra frontale, donc 5 millions de pixels. Sur l'arrière, on retrouve une superbe coque en alu. C'est vraiment de l'alu, c'est froid, bon ça ne s'ouvre pas, la batterie est non amovible. L'appareil photo, donc le capteur avec le flash LED, et le flash il envoie du lourd. C'est plutôt superbement fini, c'est vraiment, bon là c'est vraiment sur de la marque, on n'est pas sur du Shanzai, donc là c'est fabuleux, fabuleux. Moi je kiffe vraiment ce téléphone. Enfin, cette phablette, ou vous l'appellerez bien comme vous voudrez. Voilà, alors, allumage. Donc, hop. Donc là, première chose que vous allez vous demander, c'est est-ce qu'il y a le français dedans? Donc la réponse, c'est oui. En fait, ils viennent de porter la ROM européenne dedans, et donc il y a bien le français, on le verra dans les réglages. Alors au niveau des performances, donc là on retombe sur un quad-core, on n'est pas sur un octa, donc évidemment il fera moins de points, quoique ça dépend aussi des quad-core, bien évidemment, mais le quad-core, le HiSilicon Kirin 910 1,6 GHz, fait un joli score quand même. Alors on va passer en tout. Voilà, donc il nous fait un 22 427 points, ce qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, il y a des quads qui montent à beaucoup plus que ça, si on part sur du Snapdragon 800. Mais bon, là, c'est un smartphone, on va dire, milieu de gamme. Alors, Device Info, donc on voit bien que c'est un Huawei, il est bien marqué Huawei Mediapad, donc X1. Ce qui me laisse supposer une petite chose, c'est que je vois mal Huawei faire deux chaînes de montage, c'est-à-dire pour le même modèle, donc le Honor X1 et le Mediapad X1, pour mettre un module 3G d'un côté et un module 3G 4G de l'autre. Donc je me demande si en fait, lorsque la ROM internationale va sortir, s'il n'y aura pas moyen d'activer cette 4G en balançant la ROM dedans. Bon, peut-être je m'avance un peu, mais on verra bien. Donc l'OS c'est du 4.2.2 Jelly Bean avec surcouche Emotion UI, donc de Huawei. Le processeur HiSilicon Kirin 910, on le voit bien. Le GPU Mali 450, bon,
Maintenant, la résolution, donc c'est du 1920 par 1200. L'appareil photo arrière, il vous confirme bien que c'est du 13 millions de pixels. IMEI en 86. Access route, bon, moi je ne l'ai pas routé encore. Hein. Je veux pas trop. Un MTK, ça me dérange pas, mais là, il va y avoir un peu de bidouille à faire. Donc je verrai ça un peu plus tard. La mémoire interne, donc il nous indique bien qu'il y a 12 mégas hein, de libre. La RAM. Ouais, faut que je fasse le ménage parce que là j'ai beaucoup de trucs qui tournent. Donc c'est du 2 Go de RAM. Là il me reste 369. Ça va tourner, j'ai ouvert beaucoup de choses. La carte donc interne, ok. Ma carte externe, donc ma micro SD, donc la 64 Go, elle est bien présente, elle est bien notée ici. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Donc c'est bien un quad, il est cadencé 1,6 GHz. Que dire de plus? 7 pouces. Densité de pixels 320 dpi. La caméra frontale, donc 5 millions de pixels, flash LED. Donc enfin, on voit bien que le capteur, c'est donc un Sony, hein, c'est du Exmor R. Alors, et qui fait plutôt des belles photos, vous allez le voir. Donc GPS, ça, il n'y a pas de souci. Et on a à peu près tous les sensors. Hein. Là, il y a la boussole, il y a vraiment tout. Il y a le gyroscope, tout est complet. Voilà, alors pour le benchmark, ça, c'est bon. Alors, MyDroid System Info. Voilà, donc il nous confirme lui aussi, donc c'est bien un Mediapad. Hein. Bon, c'est quand même... on verra ça un peu plus tard. Le processeur, donc c'est un ARM V7, hein, voilà. Cadence minimale 208 MHz jusqu'à 1,6 GHz. La résolution de l'écran, pardon, c'est du 1920 par 1200. Voilà, il reprend display détail. Voilà. Je pense que vous arrivez à lire. Portrait, device used. Ok, 13 millions de pixels, système dashboard. Donc là, il vous donne un petit peu tout ce qui tourne. Tu vois, vous voyez, la RAM 82%, il va falloir que je fasse un petit coup de ménage. Batterie 15%. Donc on va revenir après sur la batterie qui est atomique. Voilà, la Wi-Fi, évidemment la 3G, tout ça. Bon, allez. Alors, au niveau du GPU. Alors au niveau du GPU, ben, un petit coup de Nenamark que j'ai fait. Il y a beaucoup de reflets, vous voyez, et ça tourne voilà, 57 fps, il nous confirme bien la 1920 par 1200, ça tourne superbement, hein. C'est fluide, pas de souci. Alors, voilà, alors pour en revenir à cette espèce de petite barre, donc vous avez vu que les boutons donc, sont sur l'écran, hein, directement, et en fait vous pouvez tout simplement la cacher. Voilà, et là vous la voyez plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de choses, et pour la remettre, voilà, il suffit de glisser. Donc en fait le fait de pouvoir la cacher, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, 3D Mark, bon, bah, allez faire un petit tour dans 3D Mark aussi. Voilà, My Device. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne le connaît pas encore. Voilà. Alors, le Ice Storm, donc il fait 6018 points. Je vais vous laisser consulter les résultats. Voilà. Le Ice Storm Extreme. Donc 4138 points. Et le Ice Storm Unlimited. 5954. Voilà, pour le 3D Mark, on a fait le tour. Après, donc l'affichage des pages internet, le Vélamo, donc je l'ai fait à l'avance, bien évidemment. Donc là, vous voyez, il me reste 15% de batterie, il me dit merci de le recharger, mais même avec 15% de batterie, je peux encore tenir un bon moment. Pas de souci. Alors, on va attendre qu'il nous sorte les détails. Veut-il, veut-il pas? Voilà. Donc en HTML5, il nous fait 1661 points. Donc c'est au-dessus d'un Motorola RAZR comme d'habitude et juste en dessous d'un Lenovo K900 qui fait 1752. Voilà, donc ça se tient. Et sur le métal, donc on est juste en dessous d'une Google Nexus 7. Donc celui-là fait 685 et la Google Nexus 7 fait 698. Voilà. Bon. Alors évidemment, ce type de smartphone, enfin de tablette, de phablette, de smart tab, vous l'appellerez bien comme vous voulez, ça sera pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment aimer les grands écrans. C'est super confortable, mais par contre ça prend super de la place. Hein. Dans la poche, ouais,
C'est limite quand même, hein. Donc au niveau de la qualité de l'écran, bah, qualité de l'écran, on est sur du Huawei, hein. Donc niveau des couleurs, tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais ressortir un peu, parce que là pour le test je suis obligé de baisser la luminosité. Donc vous voyez, je suis quasiment, hein, tout en bas. Si je monte la luminosité, voilà, ça va vous faire un écran bien tout blanc. Donc on va regarder un petit peu ça. Voilà. On va cacher ça. Et voilà, le contraste, bah là c'est franchement la perfection. C'est la perfection. Voilà, autant il y en a qui sont de bonne qualité, mais là, voilà, le dégradé il est bien, on passe bien du noir par toutes les transitions de gris pour arriver jusqu'au blanc, et c'est vraiment génial, quoi. Les couleurs, ben, c'est flashy, ça pète, c'est c'est magnifique. Bon, bah, la mire. Voilà. Donc voilà, au niveau de la qualité de l'écran, ben, voilà, on est vraiment sur une marque, et là, ben, il n'y a rien à dire. Donc le Z-Device. Voilà, donc il nous bon, bah, capteur arrière, frontal, le GPS. Donc le GPS, vous vous doutez bien que sur du Huawei, ça marche à la perfection. Donc vous allez voir une vidéo maintenant. Voilà, après la vidéo, donc vous voyez bien qu'on a le Wi-Fi, le Bluetooth, GSM, UMTS, donc si on pourrait pas avoir les fréquences là-dedans. Non, il n'y a pas moyen d'avoir les fréquences, c'est dommage, ça nous aura fait une petite confirmation, mais bon, je doute pas que Huawei raconte pas de conneries quand ils disent qu'il y a 900 MHz en 3G WCDMA, hein. L'accéléromètre, bon, évidemment, il y a l'accéléromètre, la boussole. La boussole, peut-être je vais baisser un peu la luminosité. Là. Alors, ça sera peut-être un peu mieux pour vos yeux. Donc, la boussole, voilà, hein, ça marche, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, screen, ok. Le vibreur, bah, voilà, ça pose pas de problème particulier. Le CPU, le son, ok. Qu'est-ce que j'avais vu de joli là-dedans? Donc on retrouve le gyroscope. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Le gravity sensor. Et il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va regarder un petit peu ça aussi. Ouais. Ok. Et rotation vector. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau des capteurs, c'est plutôt très complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Z-Device. Donc, GPS test, bon, bah évidemment, j'ai fait un test, hein, vous verrez des screenshots, vous avez vu la vidéo. Alors, une petite application qui pourra servir à certains, par exemple, là, pour rentrer dans le menu ingénieur, bah, il faut des codes et pas évident de les trouver. Donc, il y a une application qui s'appelle Secret Codes.
en fait, qui va vous permettre de trouver les codes des menus ingénieurs, hein, à peu près. Mais vous n'avez pas accès vraiment à tout, hein. Là, ça nous enverrait sur le à propos du téléphone. Bon, là, ça donne pas grand-chose. Il y avait quoi? Vous voyez, on arrive quand même dans quelques menus, mais bon, j'aurais bien voulu rentrer un petit peu plus loin, mais j'ai pas trouvé encore, malheureusement. Voilà. Alors, maintenant, au niveau... on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc les paramètres là, ça devient atomique, hein. Donc mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, bien évidemment. Donc là, moi j'ai viré Free parce que j'en avais plein le... Hein, je dirais pas le mot, c'est pas une 3G, c'est vraiment de la merde. Donc je suis passé chez B&U et là j'ai une vraie 3G. C'est quand même assez curieux. Alors, style de l'écran d'accueil, affichage, son, stockage. Donc stockage, voilà, hein, donc vous avez 12,31 pour installer tout plein de choses. Voilà, là c'est 12,31 complet, hein, pour mettre vos applications, tout, pas de souci. Et là on retrouve bien ma carte SD, 64 Go. Après le stockage, la batterie. Alors la batterie, c'est purement du délire. Donc là, vous vous doutez bien que j'arrête pas de le torturer, donc vous avez qu'à voir ce qui a tourné. Bon, il y a eu beaucoup plus de choses, hein. J'ai fait les tests 3D Mark, enfin vous voyez, c'est marqué ici. Donc là, sur la batterie, il me reste 14%, et ça fait 3 jours, un peu plus de 14 heures que je tourne sur la batterie sans recharger. Donc je me dis que ça doit être assez conséquent. Donc 3D Mark, on peut avoir les... Ok, vous voyez, donc 3D Mark 24 minutes 35, donc quand même ça doit pomper un maximum, hein. Candy Crush 43, 1h59, vous voyez, 2 heures. YouTube, 22 minutes 57, bon là il doit y avoir un petit bug parce que j'ai mis une vidéo de 30 minutes, hein. On parlera de l'autonomie après. Voilà, donc vous voyez, une autonomie quand même fortement sympathique. La batterie, économie d'énergie, donc vous pouvez régler apparemment... Voilà, vous pouvez mettre en smart, endurant, normal. Moi, je l'ai mis en endurant. Vous voyez, je suis au plus... Gestion des permissions. Donc bon. Voilà. Vous donnez les droits, hein, à tout. Appli protégé. Bon, j'ai même pas été regarder ce que c'était encore, tellement qu'il y a des menus. Là, il vous indique ce qui est gourmand en énergie. Donc c'est plutôt bien. Ça vous permet quand même de bien gérer la batterie. Gestionnaire de démarrage, donc ça, il faut que je regarde un petit peu, je pense que c'est pour les applis qui se mettent en route au démarrage ou pas. Gestionnaire de notifs, sécurité, il y avait quelque chose en sécurité de particulier, je sais plus. Ouais, non, rien de particulier. Sauvegarde et réinitialiser, cloud, on pouvait mettre vos comptes Google, bien évidemment. Gérer les applications, appeler, SMS, alors... Barre de navigation, donc hein, vous pouvez la mettre en permanence ou alors pouvoir la cacher. Le menu flottant. Donc le menu flottant, on va aller regarder. Donc le menu flottant, vous voyez, il apparaît ici. On peut le mettre là, voilà. En fait, ça vous fait un petit raccourci. Voilà, pour sortir, remettre sur la home, faire un petit coup de boost pour nettoyer. Voilà. Alors, menu flottant, moi j'enlève, ça me plaît pas trop, mais enfin bon. Contrôle de mouvement, saisie gestuelle, mode gant, date, heure, donc langue et saisie. Donc les langues. Vous voyez, par contre il n'y a pas toutes les langues encore, hein, mais vous voyez bien qu'il y a bien le français. Tout est en français, pas de souci. Le clavier est en français, donc c'est de l'AZERTY, no problemo. Accessibilité, mise à jour, donc là vous pouvez faire les mises à jour, en fait vous recevez, c'est de l'OTA, hein, donc voilà, il vous propose la mise à jour, vous téléchargez le fichier, vous le balancez, la mise à jour elle est faite, hein, pas de problème. Voilà pour les paramètres, je pense qu'on a fait le tour. Alors si, je vais revenir sur une petite chose, je vois le Play Store, donc quand il arrive, il n'y aura pas de Play Store dessus. Hein, ça sera à vous de mettre l'APK, vous récupérez l'APK sur internet, vous la glissez directement à la racine, vous l'installez et sans problème vous rentrez votre compte Gmail et ça fonctionne, hein. Donc après à vous de mettre Gmail, YouTube, tout ça, mais ça fonctionne pas, vous voyez bien que moi ça fonctionne, hein. Voilà, que dire de plus? Alors là on aura fait le tour un petit peu au niveau des performances. Alors au niveau de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, voilà, on va ressortir le petit Bart.
Là donc il n'y a pas de flash. Ok. Bah, là il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment... c'est superbe. C'est vraiment superbe. Alors on va tester peut-être avec le flash. Non, oui, non. Je peux pas mettre le flash. Tiens, tiens. Il a peut-être assez de lumière, c'est pour ça. Bon. Alors... puis c'est bourré d'options. Donc pour la partie vidéo, donc alors... Pour les photos, donc c'est du 13 millions de pixels. Vous voyez que c'est très très propre. La caméra, vous pouvez filmer avec la caméra arrière en 1080p et avec la caméra frontale en 720p. Donc c'est plutôt pas mal ça. Alors on va aller regarder peut-être un petit peu. Hop. Mon reflet dedans, peu dommage. Vous voyez, c'est vraiment... non, les photos, ça n'a rien à voir. On passe carrément sur la gamme au-dessus. Donc, au niveau de la vidéo, ben, vous allez voir une vidéo... Donc là, ça a été tourné, vous voyez, il commençait à pleuvoir, donc il n'y avait pas beaucoup de luminosité, mais franchement, ça sort nickel. Voilà, on passe vraiment sur la gamme au-dessus. Donc là, c'était une photo le même jour. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Alors, on va ressortir un petit peu de là et on va passer, bon bah tant qu'à faire, on va aller regarder une petite vidéo, la petite vidéo de Big Bunny, comme d'hab. Bon, vous voyez, il n'y a rien à dire, hein. C'est beau, c'est magnifique. Ça tourne. Alors moi j'ai une petite curiosité quand même avec ce Huawei Honor X1, c'est qu'il y a les vidéos 3GP, il y en a certaines qui lisent, certaines qui lisent pas. Donc je sais pas ce qui se passe, ça fait plusieurs jours que je cherche un petit peu. Il y a des 3GP, oui, des 3GP, non. Donc à voir. Non, là, le Big Bunny il est en MP4, hein, ça pose pas de problème, tout ce qui est MP4. Aucun souci, le AVI aussi. Alors, dans la galerie, qu'est-ce qu'on pourrait regarder de plus? Rien de particulier. Voilà, j'ai fait plusieurs captures d'écran. Bah voilà, j'avais fait un petit test aussi de débit. Donc, vous voyez, hein, quasiment 10 mégas. Bah ouais, chez BNU, c'est quand même autre chose. Hein, c'est quand même autre chose. Chez Free, quand vous avez 1 méga, c'est la fête. Voilà. Alors, que dire de plus? Donc, on va aller faire un petit tour maintenant dans la musique parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aussi, hein, puisque vous êtes sûrement nombreux à écouter de la musique. Et là, vous allez voir que c'est... Voilà. Alors, on va monter un peu le son. Donc, comme vous le voyez, bon, il y a le son DTS, tout. Là, vous mettez au casque et tout, c'est l'alu. C'est l'alu, là, vous allez vous exploser la tronche. Des basses, des aigus, des médiums, de folie. Alors, curieusement, il n'y a pas d'équaliseur. Alors, j'ai eu beau chercher dans tous les réglages, alors peut-être je suis passé à côté.
mais il n'y a pas d'équaliseur. Donc si vraiment vous avez besoin d'un équaliseur pour affiner vos réglages, il vous suffira de mettre Power Amp ou Winamp ou ce genre d'application, et ça vous permettra d'affiner vos réglages à vous, hein. Voilà, pour la musique, on est bon. Donc, on va aller faire un petit tour maintenant du côté de l'OTG. Bon, bah, vous vous doutez bien que l'OTG, il n'y aura pas de surprise, hein. Bien sûr qu'il est OTG. J'ai pas testé le MHL, mais bon, vous avez plein d'applications en fait qui vous permet. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu la ROM. Alors, au niveau de la ROM, alors. Il n'y a pas possibilité en fait de rentrer, d'afficher toutes les applications, hein. Toutes les applications que vous installez vont se mettre sur le bureau. Voilà, vous n'avez pas le choix. Ça sera tout sur le bureau. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Alors, au niveau de la ROM, bah, c'est plutôt propre. Bon, il y a encore, voilà, vous les voyez ici, il y a quelques applis en Chine. Donc ça, à dégager, hein, tout simplement à désinstaller. Donc je le dégagerai. Voilà, attendez, hop, tout effacé, voilà. Donc, bref, donc voilà, il reste quelques applis en chinois. Bon, bah ça vous pourrez les enlever sans aucun problème, les désinstaller. Que dire de plus? On va faire un petit truc qui va être assez amusant, je pense qu'il va vous faire rigoler. Bah j'ai sorti le N1 de ma fille, et voilà. Donc qui est la copie du S4. Voilà ce que ça donne. Il est même plus fin que le S4. C'est bien sympa, hein. Vous voyez, toutes ces finitions en alu. Voilà, moi je suis bluffé. Évidemment, j'ai tendance à beaucoup tester les MTK. Et là, de passer sur une marque bon, bah, qui est quand même le troisième plus gros vendeur mondial, hein, bah, c'est quand même autre chose, hein. Donc, que dire de plus? Bah, on va faire un petit peu les pour et les contre, hein, parce que forcément, il n'y a pas que... Ah si, pardon, avant de faire les pour et les contre, je vais vous faire un petit peu par rapport à l'autonomie. Donc, vous avez vu que là, ça fait 3 jours que je suis connecté, enfin que je suis branché à la batterie, que j'ai pas eu besoin de le recharger. Donc, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait un petit test d'autonomie. Donc, je me suis mis 30 minutes de vidéo YouTube en Full HD son à fond. Donc, je suis parti, j'avais 46% de batterie. Et à la fin de la vidéo, bah, il me restait 41%, donc il m'a mangé 5%. La musique, donc j'ai fait 15 minutes de musique son à fond, hein, toujours pareil, donc je suis reparti de 41% bien évidemment. Et au bout de 15 minutes, bah, il m'avait mangé 1%, donc il me restait 40%. Ensuite, je me suis fait un petit Candy Crush, hein, 15 minutes, donc connecté bien évidemment. Donc reparti à 40% et à la fin des 15 minutes 38% il me restait. Donc en gros sur 1 heure à fond les manettes il m'a mangé 8%. Bon évidemment c'est proportionnel les 8% aux 5000 mAh, hein, forcément, mais bon vous voyez ça mange pas beaucoup. Je m'attendais sur un écran 7 pouces à avoir beaucoup moins d'autonomie finalement, et c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc les pour et les contre. Ben, les pour, c'est un Huawei déjà. L'écran, il est superbe. On a une résolution 1920 par 1200. Les finitions, c'est de l'alu, c'est beau, c'est la luminosité de l'écran. Hein, luminosité de l'écran, donc c'est plutôt, c'est du bel écran. La fluidité, c'est vachement fluide. Bon, il y a un port micro SD comparé à beaucoup de marques en fait où vous avez de la mémoire intégrée. Bon, là, même s'il y a une batterie non amovible, vous avez quand même le port SD. Il est OTG, donc c'est un processeur quad-core. Il a une autonomie de folie. Donc la batterie 5000 mAh. Le son, alors le son, il est fabuleux. Le GPS, hein, vous avez pu le voir, le GPS, bah, et hop, ça fixe. C'est quand même plutôt bien. La qualité des photos et des vidéos. Et surtout le prix, hein, il est à 280 €, quelque chose, on va aller regarder. Hein, je pense qu'un joli bestiau comme ça, 280 €, voilà, si vous aimez les gros écrans, les grands écrans, faites-vous plaisir. Alors le contre, évidemment, il y a quelques points qui vont pas, hein, il n'est pas parfait. Donc il est single SIM, hein, single micro SIM. La batterie, donc qui n'est pas amovible, il manque la 4G sur celui-là. Hein, évidemment, c'est le Honor X1, le Mediapad X1 aura la 4G. Donc, je crois que le Mediapad X1 va arriver dans le courant du mois de mai en Europe à 399 €. Mais à voir, hein, quand même, cette histoire de module de modem à l'intérieur.
voir s'il n'y a pas moyen de balancer voir si on peut arriver à faire quelque chose pour déclencher la 4G. Ah oui, alors un petit truc, moi, vous allez dire que je chipote un peu, mais en fait non. C'est le bouton Power On-Off. Je trouve qu'il est relativement mal placé. Il aurait fallu le mettre au-dessus. Alors peut-être dû évidemment à l'emplacement de la micro de la carte SD, pardon, parce que quand vous le prenez, vous avez toujours tendance à appuyer dessus. Alors c'est un petit peu chiant. Quand vous passez un appel ou n'importe quoi, vous le passez à l'oreille et c'est un petit peu emmerdant. Voilà, donc on va aller faire maintenant un petit tour. Alors, j'ai mis une note encore à celui-là. Bah, là, je mets un 8,5 sur 10. Hein. Je ne vais pas mettre 9, je ne vais pas mettre 10 parce qu'il n'est pas parfait, mais quand on voit la qualité, 8,5, ça le vaut bien, comme dirait l'autre. Alors, on va aller faire un petit tour sur Chrome. Voilà, on va aller faire un petit tour chez Monsieur Lentine. Voilà. Alors, vous voyez, je suis encore chez Free. Donc, la semaine prochaine, la bonne nouvelle, bon, il y en a certains ils vont dire, bon, on s'en fout royalement. Ben, pas moi, parce que là, je vais passer à la fibre Orange. Donc, je vais avoir 500 mégas de débit et 200 mégas en up. Donc, forcément, pour mettre les vidéos sur YouTube, elles seront sûrement de meilleure qualité, parce que je vais les mettre directement en MTS. Donc ça sera beaucoup mieux et ça va uploader beaucoup plus vite parce que là une vidéo comme ça il me faut 5h30 pour la balancer hein, avec Free. C'est horrible. Donc allez on va aller voir alors la fonction recherche elle est là. On va aller regarder chez Huawei. Tant qu'à faire. On a un écran géant, autant s'en servir. Voilà, donc il est à 286 €, hein, plus 19,99 € de DHL. Donc ça vous fait un beau gros smartphone, smart tab phablette à un tout petit peu plus de 300 €. Bon, je sais qu'il va y avoir des promotions dessus, donc profitez-en. Bon là, ils reprennent évidemment toute la fiche technique, hein, vous voyez. Là, on a bien les fréquences, hein, WCDMA, donc 850, 900, 1900 et 2100 MHz. Donc là, je pense pas que Huawei raconte des conneries à ce niveau-là. Voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android. C'était le test présentation du Honor X1 ou Mediapad X1, on va dire, parce que ça sera exactement le même, sauf qu'il aura la 4G, j'insiste encore là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter, des tutti quanti. Le prochain test, il va arriver dans quelques jours parce que j'ai reçu un deuxième appareil. Bon, voilà, je vous en dirai un petit peu plus parce que on prépare un petit quelque chose. Et si tout se passe bien, je pense que vous allez aimer. Hein. Voilà, contrairement à ce que disent certains, on ne fait pas que copier. Donc, il y a des projets en cours et bon, ça prend un petit peu de temps. Mais ça va arriver. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis à bientôt dans quelques jours et vous aurez un nouveau test. Allez, salut!